Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Matthieu 14, versets 24 à 29. Matthieu 14. C'est chaud aujourd'hui, hein, parce que l'autre ne suffit pas. Ah là, c'est grave. Hein. Alors, gaz. Alléluia. Matthieu, qu'est-ce que j'ai dit? 14, verset 24. Matthieu 14. Si vous avez trouvé, je vais lire. Matthieu 14, du verset 24 au verset 29. Je lis. La barque était au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, ça veut dire entre 3 et 4 heures, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur fureur, ils poussèrent des cris. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Verset 28. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit, Jésus lui dit, hein, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. Amen. Père Céleste, nous voulons te dire que tu es Dieu. Seigneur, tu es le véritable. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons ce matin, oh Dieu, écouter ta parole. Seigneur, je suis qu'un instrument. Qui suis-je? Rien du tout. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parle ce matin à travers moi au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, Matthieu est l'un des 12 disciples, de Jésus. Dans cet évangile, Matthieu montre aux Juifs que Jésus est le Messie, qui a été promis dans l'Ancien Testament. Jésus est le Messie qui a été promis dans l'Ancien Testament. L'évangile de Matthieu parle principalement de la naissance de Jésus, de sa vie, de son enseignement, de sa mort et de sa résurrection. Amen. Amen. Le thème que je donne ce matin, osons prendre des risques avec le Seigneur. Osons prendre des risques avec le Seigneur. Oser, ça s'écrit de deux façons. Oser avec un stratégique et adjectif. Audacieux. Grande hardiesse. Et oser, un verbe. Et avoir le courage, c'est à peu près pareil. Mes frères et sœurs, attention. Ne tentons pas Dieu. Ne tentons pas Dieu. Nous prenons ce temps-là. Nous essayons de prendre des risques avec le Seigneur pour l'œuvre de Dieu, pas pour tenter Dieu.
Jésus m'a dit dans Matthieu 4, 7. Attends, je vais lire parce que il faut qu'on précise. On dit, ah bon, on m'a dit de oser. Oh, attention. Matthieu 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia, attention. Ça veut dire qu'il y a 4 jeunes filles qui ont été à la veillée de prière. Et le pasteur a prêché sur ce thème. Et quand elles sont sorties, en allant à la maison vers 5 h du matin, elles ont vu un grand fleuve. Elles ont dit, attention, Pierre a marché sur l'eau. Jésus aussi a marché sur l'eau. Alors on va essayer. Elles ont essayé, elles sont toutes mortes. Attention, osons prendre des risques pour le Seigneur, pour les œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. Attention. Ne dites pas que, oui, Gaston nous a dit ce matin d'oser, de prendre des risques. Attention, je veux me jeter sous le train et je pense que je serai sauvé. C'est pas ce que je vais dire. Bien-aimé, dans ce texte de Matthieu 14, 24, 29, Pierre a osé prendre des risques, mais en s'appuyant sur la parole du Seigneur. Jésus lui a dit, viens. La Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Amen. Oser prendre des risques avec le Seigneur, c'est vivre la foi. Alléluia. Oh Seigneur, quelle grâce. Je vais demander à quelqu'un pour lire Luc 17, 6. Regardez si tu peux me lire. Luc 17, 6. Luc 17, 6. Osez prendre des risques avec le Seigneur. C'est vivre la foi. La foi. Luc 17, 6. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous oublierait. Alléluia! Frères et sœurs, j'ai mes arbres dans la cour ici. Devant des invités, je suis là. Et puis j'ai dit, là, déplace-toi. J'ai pris des risques. Et si ça ne se déplace pas, ils vont dire, oh, mais toi, mais dis donc, toi aussi, tu exagères. Hein. Bien-aimé, prends des risques. Prends des risques, c'est oser. Oser vivre avec la foi. Bien-aimé, parmi tous les disciples de Jésus présents dans la barque, Pierre seul a osé s'avancer au-delà de la zone de confort. Bien-aimés, osons à nous avancer au-delà de notre zone de confort. Je suis certain, le moment que Pierre sortait de la barque, les autres disciples se sont dit, mais qu'est-ce que Pierre, toi tu fais là? Tu exagères, Pierre. Où tu vas? Où tu vas? Tu vas marcher sur l'eau? Oh, Pierre. Pierre a osé. Et Pierre a marché sur l'eau, allé vers Jésus. Nous savons le reste, parce qu'il a eu peur, Pierre s'est enfoncé. Mais sans ça, Pierre a marché sur l'eau. Alléluia! Amen. Alléluia! Osons, frères et sœurs, faire l'œuvre de Dieu. Osons faire l'œuvre de Dieu. Pierre a brisé la peur et les raisonnements. Bien-aimés, comme Pierre, brisons la peur. Brisons les raisonnements. C'est ça, Pierre, frères et sœurs. Et avançons au-delà de notre zone de confort. Alléluia. Amen. Obéissons à la parole du Seigneur. Vous savez que dans Jean 1, 22, il ne suffit pas d'écouter la parole. Il ne suffit pas seulement, mais mettre
faut mettre la parole de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés. Appuyons-nous sur les promesses, sur les ordres de Jésus. Il y en a plein dans la Bible. Frères et sœurs. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. N'écoutons pas seulement, bon, j'écoute la parole de Dieu, je finis, je ferme la Bible et j'oublie tout. Non. Frères et sœurs, mettons réellement la parole de Dieu en pratique. Osons les promesses de Jésus. Jésus a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que je fais. Même vous ferez plus. Jean 14, 12. Osons à poser les mains aux malades. Osons à prier pour les malades. Intercéder pour les malades. N'ayons pas peur. C'est Jésus qui a dit. Frères et sœurs, parlons de Jésus autour de nous. Il a dit, allez faire des nations des disciples. Jésus a dit, je suis avec vous. Mais on a peur. On cherche des occasions. Non, ça c'est pas occasion. Mais Jésus n'a pas dit, il faut avoir occasion. Il dit, il est avec nous. Osons et osons. Alléluia. Amen. Nous allons voir le cas de David. Bien-aimé, David n'avait aucune formation militaire, comme nous le savons tous. David n'a aucune expérience réelle du combat. Lorsqu'il part combattre le géant et chef militaire Goliath. Ce test, vous connaissez tous. Les Israéliens vont faire la guerre avec les Philistins. Avant, pour faire la guerre, les gens se mettent en rang là et ils se battent. Il y a un Philistin qui sort au milieu du camp des Philistins. Il se met là, les gaillards, il dépasse ici. C'est un chef militaire. Il dit, entre vous là, celui qui veut, il sort du rang, il se bat avec moi. S'il me tue, nous allons être vos esclaves. Mais si moi je le tue, vous serez nos esclaves. David n'a que 17 ans. Il était derrière les moutons. Son père a dit, va voir tes frères comment ils se portent. David arrive sur le terrain de guerre. Comme vous savez tous, je vais aller rapidement. Et il entend le Goliath insulter Dieu d'Israël. David dit, bon, moi je vais aller me battre avec Goliath. Il a que 17 ans. Il n'a aucune formation militaire. Il n'a rien du tout, je peux dire. Un 17 ans qui était derrière les moutons, qui surveillait les moutons. Il vient de se battre avec le chef militaire. Les gens lui ont dit, non, ne fais pas, il dit, si, je vais aller le battre. Bien-aimés, avec le Seigneur, nous avons toujours la victoire. Alléluia. Nous allons lire 1 Samuel 17, 45. Oui, Eric, tu peux me dire ça? 1 Samuel 17, 45. Je fais brièvement pour ne pas durer dessus. Vous connaissez ces textes-là. 1 Samuel 17, si vous avez le temps, vous pouvez le lire. 1 Samuel 17, 45. Alléluia. Quelle grâce. « 17, 45. Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. » Alléluia. Oh Seigneur.
Seigneur. Ayons confiance. Prenons les risques en appuyant sur la parole du Seigneur. La Bible dit, c'est avec une simple fronde et une pierre que David tue le chef militaire Goliath. Alléluia. Sylvia, tu peux me lire 1 Samuel 17, 48, 49. 1 Samuel 17, 48, 49. Avec, vous connaissez ce qu'on appelle fronde. Chez nous, on appelle ça lance-pierre. C'est avec ça. David a tué Goliath. David a osé. Si tu as trouvé, tu me dis. 1 Samuel 17, 48, 49. 48, 49. Et tu te lèves, tu dis, s'il te plaît. « 1 Samuel 17, 48, 49. » Aussitôt, le Philistin se remit à avancer en direction de David, qui de son côté se hâta de courir vers la ligne, ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula la face contre terre. Alléluia! C'est ça, David a osé se battre avec un jeune un chef militaire. Il paraît qu'il a 6 mètres, je crois bien. Non, j'exagère un peu. Mais frères et sœurs, en le voyant déjà, toute la troupe d'Israël a peur de se battre avec lui. Mais un jeune de 17 ans, comme Ebenezer, il se lève là, il dit, ben, je vais me battre avec le chef militaire. Un gaillard qui est armé, qui a tout. Il dit, je vais aller contre lui. David a osé. David a osé, alléluia. Amen. David a osé prendre des risques, mais en s'appuyant sur le Seigneur. Amen. Nous allons voir aussi le cas de notre patriarche Abraham. Dans Genèse 12, 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, c'est comme il avait 75 ans. Il est 20 fois plus âgé que moi. J'exagère un peu. Dieu lui dit, quitte. C'est comme aujourd'hui, vous êtes là. Dieu dit à quelqu'un de vous, quitte. Quitte la maison de ta famille, va. Je te montrerai où tu vas aller, mais lève-toi, va. La Bible dit, David ne sait, Abraham ne sait pas où il en est. Il prend sa femme, son neveu, ses esclaves, et il s'en va. Il marche, il s'en va. Alléluia! David a osé, Abraham a osé. Alléluia! Il marche, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas. Et la Bible dit, Dieu a béni Abraham. Alléluia! C'est ça. Osons. Osons faire l'œuvre de Dieu. Osons. David a accepté, Abraham a accepté l'ordre et la promesse de l'Éternel et pas sans savoir où il allait. Ça, c'est pas facile. Hein? À 75 ans, on te dit sors de la maison de ta famille et va. Et moi, j'accepte. Je sors. Je ne sais pas où je vais. Je prends des risques là, je m'en vais. Et vers la fin, Dieu me bénit. Alléluia. Frères et sœurs, prenons des risques. Bien-aimés, si nous voulons vivre quelque chose de différent et extraordinaire, comme Pierre, comme David, comme Abraham, il nous faudra prendre des risques. Alléluia. Amen. J'ai l'impression que les païens même prennent des risques plus que nous, les chrétiens. Je suis arrivé ici en France en 80, février 80. J'ai trouvé une chanson qu'on appelle « L'argent appelle l'argent ». L'argent appelle l'argent. Ça veut dire quoi? Il faut travailler avec l'argent pour que l'argent te rapporte l'argent. Alléluia. Mais
mais si tu as cet argent, comme le serviteur du roi a fait, il dit, ah, moi j'ai peur, hein. Il creuse et puis il garde. Ça ne va pas te rapporter, il faut risquer. Il y a des gens qui jouent au loto, qui font des... Ils prennent des risques, ils perdent. Mais nous les chrétiens, je ne demande pas qu'on joue au loto. Mais prenons des risques pour le Seigneur. Prenons des risques pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur aime celui qui s'élève en son nom. Le Seigneur aime ça. C'est pour cela qu'il a dit, il n'aime pas les paresseux. Lèvons-nous en son nom. Faisons l'œuvre de Dieu. Lèvons-nous. Faisons l'œuvre de Dieu. Lèvons-nous. Lèvons-nous, frères et sœurs. Prenons des risques. Tu ne connais pas? Allez, lance-toi. Tu ne connais pas chanter? Allez, lance-toi. Tu ne connais pas prêcher? Lance-toi. Bien-aimés, longtemps que nous refuserons de nous lever, nous ne ferions jamais de progrès. Si on ne se lève pas, on ne va pas grandir. On ne fera jamais de progrès si on ne se lève pas. Ah non, mais ça, c'est pas moi. Oh non, moi, je ne peux pas. Oh non, 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 non. Non, 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 c'est pas... Moi, non. Oh, comment tu peux grandir? Comment tu peux grandir? Ah non, non, ça, c'est pas... Non, c'est pas... Non. C'est pas moi, ça. Ça, c'est pas pour moi, hein. Mais c'est pour qui? C'est pour qui? Le païen même se lève. Le païen prend des risques. Et nous, les chrétiens, nous avons peur de prendre des risques. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Sans ça, nous ne ferons jamais de progrès. Car celui qui ne fait rien ne fait jamais d'erreur. Celui qui a peur de faire des erreurs, il ne va jamais se lever. Comme vous savez, moi je ne suis pas un spécialiste de chant. Je ne sais pas chanter. Que Dieu me pardonne, je dis la vérité. Mais à Sergi, vous me voyez, je dirigeais. Tous les soirs, là, le pasteur, il me mettait. Va, va, va. Je prends des risques. Ou bien lui-même, il prend des risques. Et me mettre. Un jour, ça, je n'oublierai jamais. À Aubervilliers. Nous étions à Aubervilliers. Ce jour-là, il y a presque 5-6 pasteurs qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour venir. Je ne savais pas. Le pasteur Yo, certainement, il savait. Il me met là, je commence à diriger. Mais ce jour-là, je regarde. Tous ces pasteurs-là sont assis. Mais après, je lui ai reproché. Il s'est excusé. Allez, je suis nouveau. Je commence nouvellement. Et tu me mets là. Tu as pris des risques. Et moi aussi, tu me fais prendre des risques. Mais avec le Seigneur, nous avons toujours la victoire. Alléluia. Prenons des risques, bien-aimés. Prenons des risques. Prenons des risques. Prenons des risques. Prenons des risques. Dieu nous aidera quand nous nous levons en son nom. Matthieu 28, 20, j'ai dit tout à l'heure. Il dit, je serai avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, parmi nous ce matin, il y a des frères et sœurs qui peuvent chanter. Il y a des frères et sœurs qui peuvent prêcher. Il y a des frères et sœurs qui peuvent diriger le culte, évangéliser, reprendre même des études en disant que oui, moi je vais reprendre mes études. Où je suis arrivé là, ça ne me plaît pas. Je vais continuer mes études ou accomplir toute autre chose. Mais il faudra oser se lever. Alléluia. Osons, frères et sœurs. Osons. Osons prendre des risques. Dieu, il ne place pas les gens parce que il ne trie pas parce que tu es chanteur, va diriger le culte. Non. Lui, il veut que tu parles de sa part. Le reste, tu n'as pas bonne voix ou tu as bonne voix ou. Toi, ce n'est pas son problème. Mais nous cherchons à avoir belle voix. Nous cherchons à savoir. C'est vrai, il faut être formé.
Mais il faut te lever. Avant qu'on soit formé, tu te lèves. Il y a des gens, je vais vous donner des exemples. Vous connaissez Joachim, vous connaissez Lazare, vous connaissez la plupart d'entre vous. Vous connaissez, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié l'autre frère. Je suis avant eux. Le pasteur me disait, je vais travailler avec toi, je vais aller plus loin avec toi. Mais quand ces jeunes-là se sont levés pour dire que nous sommes, nous sommes appelés, je ne me suis pas levé ces jours-là. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas pris de risque. Je n'ai pas pris de risque. 8 et 5 ans après, puis je me suis levé. C'est ça. Levons-nous, prenons des risques et servons le Seigneur. Alléluia. Amen. Pourquoi fermer? Je vais de l'avant. Je n'ai pas risqué. Je n'ai pas eu honte de dire ça. Je n'ai pas risqué. Je ne vais risquer. Alléluia. Pour terminer, bien-aimés, pour grandir avec le Seigneur, il nous faudra prendre des risques et essayer. N'ayons pas peur de mal faire. N'ayons pas peur de mal faire. Essayons. 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 Vous ne savez pas diriger, essayons de diriger. Ça va aller. Au fur et à mesure, ça viendra. On n'est pas né dirigeant. On n'est pas né prédicateur. Pour parler du Seigneur autour de nous, on n'est pas né pour ça. Une fois qu'on est chrétien, c'est notre rôle de parler de Jésus. Levons-nous. Prenons des risques. Allons-y. Avançons-nous. Levons-nous et essayons. Le Seigneur est avec, c'est lui qui prend des risques. Amen. Amen. Père Céleste, voici ton assemblée. Voici ton peuple. Chacun de nous peut, ô Maître des cieux, diriger. Chacun de nous peut parler de toi. Chacun de nous peut conduire le culte. Mais nous avons peur de oser. Nous avons peur de nous lever. Seigneur, nous voulons te prier ce matin, de toucher le cœur de chacun de nous, de toucher. C'est lui, oh Dieu Père, qui se sent, oh Dieu d'Abraham, Dieu de miséricorde, qui peut conduire le culte, qui s'élève. C'est lui qui se sent, qui peut prêcher, qui se lève. En ton nom, Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Aide-nous à nous lever. Amen. Amen.